c'est vrai, honte à moi, j'ai pas encore, je ne me suis pas encore glissé dans la peau d'un vétérinaire, je crois. Dieu sait si le romancier que je suis a besoin justement de vivre d'autres existences, de se donner des rallonges. Il faut absolument que je me glisse dans la peau d'un ou d'une vétérinaire. Vous avez raison. J'ai choisi de faire raconter cette histoire par deux animaux, par deux consciences animales, et c'est leur regard sur l'être humain qui m'intéressait de développer, parce que je pense que nous avons beaucoup à apprendre des animaux, de la manière dont ils perçoivent nos réactions, dont ils attendent la connexion entre eux et nous. Et je pense que voilà, mes lecteurs sont des humains, mais mieux ils comprendront les animaux et mieux ils recréeront ce lien et mieux ils se comporteront avec les animaux et mieux ils se comporteront aussi avec leurs semblables. Alors j'ai choisi l'infiniment petit, l'infiniment grand. Le tout petit tardigrade d'1 millimètre, capable de traverser les millénaires, avec cette faculté particulière de se lyophiliser comme un café soluble lorsque les circonstances extérieures ne lui paraissent pas adaptées à sa survie. Et il a une programmation cellulaire assez courte en termes de jours ouvrables, 1 an et demi, mais il se met en dormance quand il veut et il peut comme ça vivre bout à bout des millénaires. Et tout ce qu'il a évidemment engrangé comme information, là c'est le romancier qui parle, je lui prête évidemment le même pouvoir d'absorption des consciences environnantes que son pouvoir de se réhydrater en aspirant l'humidité ambiante quand il revient à la vie. Et l'autre narrateur, c'est le mammouth, c'est l'esprit totem de cette espèce disparue qui demande à reprendre du poil de la bête avec ce projet de clonage qui existe dans la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas un clonage gratuit, c'est vraiment pour espérer remettre le mammouth laineux là où l'homme l'a fait disparaître en Sibérie, de manière à, par son action sur le sol et l'écosystème, à empêcher la dramatique fonte, le dramatique dégel du permafrost qui libérerait, outre des tas de virus inconnus, mais surtout des milliards de tonnes de gaz carbonique et de méthane.